Monsieur Wali, camarades élus APOI, APC et APN, messieurs, dames les directeurs exécutifs, messieurs, dames les chefs d'ERA, amis de la presse, honorables invités, additivement donc au rapport détaillé du camarade monsieur Benzaouich Djemal sur le secteur de l'éducation, permettez-moi, monsieur le président, monsieur Wali, de vous faire état des lieux qui m'ont été transmis par certaines associations, des parents d'élèves et certains maires. Donc nous avons suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt la répartition faite par l'administration centrale concernant le secteur de l'éducation, notamment les CEM et les lycées. Nous relevons un déséquilibre de quelques communes et d'ailleurs et la question qui demeure posée, est-ce qu'il s'agit d'une omission ou bien d'une ségrégation à leur égard? À cet effet, je tiens à féliciter les communes bénéficiaires des nouvelles inscriptions ou bien même des projets de remplacement et réhabilitation et à notre sens, un programme de mise à niveau des établissements scolaires à travers toute la wilaya doit être lancé en urgence comme il a été bien cité par le camarade Benzaouich. Et à titre indicatif, la commune de Boudjima, où le SUEM est à Fadjen, qui nécessite un SUEM de remplacement où les élèves sont encore domiciliés dans un préfabriqué et un deuxième SUEM qui ne dispose même pas de cantine. La commune de Timizet, le lycée Frère Akbata, qui est réceptionné dans les années 98 et actuellement dans un état de dégradation généralisée, et le SUEM des Frères Ziyen qui nécessite un réaménagement de l'ex-annexe du lycée à l'intérieur de cet établissement qui est à l'abandon pendant que cet établissement suffoque de surcharge. Pôle urbain Arlem. L'inscription d'un lycée est plus que nécessaire puisque le choix du terrain est déjà fait par le comité technique. Aussi, les deux SUEM dans cette même localité dont le premier est achevé sans cantine ni logement d'astreinte et le deuxième en cours de réalisation avec une faible cadence et on observe le même topo, à savoir à l'absence de cantine et de logement. Donc l'ADR de l'Arbanatiatin qui compte 3 communes. Irgé, cette commune de 15 000 habitants, dotée d'un seul SUEM de plus de 600 élèves, qui reçoit même une partie de l'Arbanatiatin, à savoir le village Azouza et le Khatara. Cet établissement qui date des années 80 n'a jamais bénéficié d'enveloppe de réhabilitation et à ce jour, actuellement, il est dans un état qui n'a jamais bénéficié d'enveloppe de réhabilitation à ce jour. Et actuellement, il est dans un état de vétusté très avancé sur le plan étanchéité, voirie générale, matériel logistique, pédagogique, matériel de cuisine et de cantine en général. Nous remarquons qu'aucun projet de réhabilitation n'est prévu pour cet établissement et à souligner que la projection d'un lycée dans cette commune est plus que nécessaire. Et à Gocha, doté d'un SUEM et les élèves de ce dernier en 2024 mangent encore leur repas dans de salles de cours aménagées en cantine qui constitue un grand danger puisque cette cantine est au-dessous de salles pédagogiques et à signaler que l'APC a procédé plusieurs fois à des choix de terrain pour la réalisation d'une cantine et la direction de l'éducation fait la sourde oreille. À cela s'ajoute le manque de bachao dans cet établissement, dans la commune d'État Gauche, un manque de bachao et manque même de clôture, l'étanchéité Vutus est dans un état catastrophique. A signaler aussi que dans cette commune, aucune projection n'est prévue concernant le lycée et l'unité de dépistage scolaire. La commune de l'Arbanatiatin avec ses deux SUEM, Abdish Mahdi et Hossein Chabha, dans un état lamentable. Le SUEM Abdish datant de l'ère coloniale et à ce jour, aucune réhabilitation n'est programmée. Un établissement doté d'un bloc d'internat dont le rez-de-chaussée est aménagé en grand réfectoire. Malheureusement, depuis le séisme de 2003, ce bloc est squatté par les citoyens. Dans ceci, il y a plusieurs interventions dans cet même hémicycle pour interpeller les autorités locales à leur tête, monsieur le chef d'ERA, afin d'assigner la situation des occupants de ce bloc et la récupération de ce bloc. Malheureusement, 130 unités de logement dans le cadre de LPL ont été distribuées et la situation des squatteurs du séisme de 2003 n'est pas encore réglée.
Même si leur situation est positive, ensuite, qu'attendent les autorités pour récupérer ce bien de l'éducation? Toujours dans ce même établissement, les gestionnaires de cet établissement, qui reçoit plus de 800 élèves, dépassent largement ses capacités d'accueil, étaient contraints à aménager des locaux initialement destinés pour les ateliers de physique qui ne répondent pas aux normes pour y domicilier une cantine scolaire. Encore une fois, cet établissement se fait agresser par sa tutelle, l'académie, donc en parenthèse, par une décision irresponsable en implantant une salle de sport dans la cour de cet établissement érigée au profit du lycée Fouas, dans l'enceinte de cet établissement à Kishmadi, en rendant ainsi 5 salles de cours inaccessibles et dans un état d'insalubrité. Le comble est que cette salle de sport n'est pas exploitée à ce jour et actuellement est destinée à tous les fléaux sauf un lieu de savoir ou de sport. Le CM Hosseini Chakha, construit dans les années 80, aujourd'hui dans un état de saturation puisqu'il reçoit plus de 900 élèves, doté d'un bloc d'internat actuellement inexploité et dans un état de dégradation avancée, et le bloc d'internat est dans un état d'insalubrité. Cet établissement n'est même pas raccordé au gaz naturel, ce qui contraint les élèves à sécher les cours en période hivernale de grand parois, puisque cet établissement est perché à 900 mètres d'altitude et fonctionne toujours au propane. Cet établissement n'est même pas doté d'aires de jeu pour permettre aux élèves de pratiquer l'activité sportive. Les deux lycées donc, de la commune de la Valadère, à savoir le premier, lycée Rouassis, cet établissement des années 90 qui jouit d'un statut de lycée technique, à l'époque doté d'un bloc internat et actuellement dans un état de délabrement, dans une partie est aménagée en UDS, même s'il s'avère, mais il s'avère que le fonctionnement donc, de l'UDS gêne énormément les lycéens à suivre le cours pendant la fréquentation des élèves des autres écoles pour faire les visites médicales, tout en sachant que les UDS sont construites en dehors des établissements et exceptionnellement dans l'enceinte des SUES. Aucune aire de jeu pour cet établissement pendant qu'une salle de sport appartenant à ce lycée est érigée au CEM, dans l'enceinte du CEM à Kishmadi, qui est limitrophe à cet établissement de lycée donc technique est abandonné. Lycée Abdahmed Ilouli, réceptionné et inauguré par le président de la République en 1972, en même titre que le lycée Ali Millah dans la région de Dera Mizan et Chihani Bachir dans la région d'Azazga, qui ont fait le bonheur des anciennes générations, tous dotés d'internat et actuellement dans un état catastrophique où un plan de mise à niveau est plus que nécessaire sur tous les plans. Aire de jeu, étanchéité, matériel de cuisine, boiserie, bachao, bloc sanitaire, aire de jeu, table et chaises scolaires ainsi que pour les comptes. En conclusion, pour la DRA de la Valadère, Monsieur le Wali, Monsieur le Wali, je propose une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités de tous ceux laissés aller. L'investissement est réfléchi et irresponsable, notamment pour la salle de sport d'un établissement érigé dans l'enceinte d'un autre établissement, puis abandonné, et à la non-récupération des biens de l'éducation squattés à ce jour. Cette DRA n'a bénéficié d'aucune nouvelle inscription, ni d'ailleurs d'un établissement de remplacement à Karoua qui ne figure pas sur l'organigramme de la direction de l'éducation, ni il fait partie de ses priorités. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, cette DRA mérite un regard particulier et l'inscription en moins d'un nouveau CEM et d'un lycée dans le cadre de l'intercommunalité, puisque la commune d'Irgène, la commune d'Eïta-Goucha et la partie haute d'Eïtou-Malou, dont la carte scolaire dépend de l'Avaladère, ne dispose pas de lycée. Je tiens surtout à vous informer que ce projet existe depuis les années 2000 et un choix de terrain a été réservé à l'époque à Aboudi, dans la commune de l'Avaladère, à proximité d'Eïta-Goucha. D'ailleurs, de Tiziaraché, avec ces deux communes. Tiziaraché avec le CEM Frère Rakem à Tel Amara, réceptionné dans les années 90 dans un état de vétusté avancé. Un autre CEM à Tiziaraché Centre, Omar Metarek, réceptionné dans les années 70 dans un état très vétuste qui nécessite une mise à niveau en urgence, ainsi que les deux lycées
Donc le lycée 17 Shahid, relativement récent et en bon état, le lycée Naïm Ashari construit dans les années 70, ayant servi durant des années durant comme SUAM, puis érigé en lycée des années 90 dans un état qu'on ne peut même pas imaginer par rapport à l'état de vétusté. Commune d'Aïtoumalou, un seul SUAM, prévu initialement comme annexe dans les années 85, puis érigé en SUAM dans les années 90, cet établissement dépourvu de toutes les commodités, à savoir le minimum qui est un bloc sanitaire, une cantine qui menace à lui, absence d'aire de jeu, étanchéité. Je tiens à vous informer, M. le Président, M. Wali, qu'en mois de mars 2021, M. le Wali, en l'occurrence M. Mahmoud Jama, que j'ai accompagné en ma qualité de représentant de l'APUI, a effectué une visite de travail dans cet établissement, érigé sur une parcelle de terrain de 4 hectares 500, a donné des instructions fermes pour une mise à niveau de cet établissement, avec la construction d'un bloc sanitaire, aménagement d'une aire de jeu, construction d'un mur de soutènement et prévoir éventuellement son extension et la construction d'une UDS pour cette commune, donc d'Aïtoumalou, puisque le problème de terrain ne se pose pas et à ce jour la situation demeure la même, peut-être encore plus dégradée. Monsieur le Président, M. Wali, les associations des parents d'élèves, de ces différents établissements, de ces deux daïras, notamment l'Arbanatet et Tizarachel, souhaitent une séance de travail avec vous afin de trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés par leur progéniture durant le cursus de leur scolarité. Merci pour votre aide.